Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas les égos, on les fracture pour reconstruire plus solides. Réveil Radical, c'est l'endroit où les illusions meurent, où les excuses brûlent, où l'esprit s'endurcit. Si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une partie de toi sait que quelque chose ne va pas, que ta vie pourrait être plus grande, plus droite, plus puissante. Abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la dernière seconde, parce qu'ici, chaque vidéo est un électrochoc mental réservé à ceux qui refusent de vivre à genoux. Tu fais désormais partie d'une minorité consciente, d'une élite mentale qui a décidé d'arrêter de dormir. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui peut soit te réveiller définitivement, soit te mettre face à une vérité que tu as passé des années à fuir. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à douter de toi sans même t'en rendre compte? Quand est-ce que ta confiance s'est évaporée sans bruit, sans explosion, juste comme une fuite lente et silencieuse qui t'a laissé vide à l'intérieur? Peut-être que tu te souviens d'un moment précis, une remarque, un échec, un regard, une humiliation discrète. Ou peut-être que non, parce que le plus dangereux avec la perte de confiance, c'est qu'elle ne prévient jamais, elle s'installe doucement, elle s'infiltre dans tes pensées, elle modifie ta posture, ta voix, tes décisions. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui s'excuse d'exister, quelqu'un qui ne frappe plus à la porte de ses propres ambitions. La vérité brutale, c'est que personne ne t'a volé ta confiance en une seule fois. Elle t'a été grignotée, morceau par morceau, par des situations que tu as mal interprétées, par des échecs que tu as pris comme des verdicts, par des comparaisons que tu n'aurais jamais dû accepter. Tu as commencé à croire que ton niveau actuel définissait ta valeur, que tes résultats passés limitaient ton futur, que ton environnement avait le dernier mot sur ton potentiel. Et à partir de là, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à jouer petit, à parler plus doucement, à viser moins haut, à te censurer avant même que le monde n'ait besoin de le faire. Regarde bien, la perte de confiance n'est pas une faiblesse, c'est une programmation. On t'a appris à attendre l'approbation, à craindre l'erreur, à confondre prudence et peur, humilité et effacement. On t'a conditionné à croire que la confiance devait être méritée avant d'être affichée, alors que les individus qui dominent ce monde ont compris l'inverse depuis longtemps. La confiance ne vient pas après la victoire, elle précède l'action. Elle n'est pas une récompense, elle est une décision. Mais toi, on t'a laissé croire qu'il fallait être prêt avant d'oser, parfait avant de parler, légitime avant d'agir. Résultat, tu es devenu spectateur de ta propre vie, observant d'autres personnes, parfois moins intelligentes, moins compétentes, moins profondes que toi, avancer, prendre leur place, imposer leur présence, simplement parce qu'elles n'ont jamais demandé la permission d'exister. Et ça te ronge, parce que tu sais que quelque chose cloche. Tu sais que ce n'est pas normal de ressentir cette tension dans la poitrine quand tu dois t'affirmer. Cette voix intérieure qui te dit de te taire, de ne pas déranger, de rester à ta place. Cette voix n'est pas la tienne. C'est une voix apprise, répétée, renforcée par chaque fois où tu as reculé au lieu d'avancer, chaque fois où tu as choisi le confort du silence, plutôt que l'inconfort de l'affirmation. La confiance en soi n'a jamais disparu. Elle est simplement enfouie sous des couches de peur, de conditionnement et de fatigue mentale. Et la fatigue est un point clé que personne n'ose aborder. Un esprit épuisé doute plus facilement. Un esprit saturé de comparaisons, de notifications, de mauvaises informations, de stress permanent devient fragile. Tu ne manques pas de confiance, tu manques de clarté et de direction. Quand tu ne sais plus exactement qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu te lèves le matin, la confiance se dissout naturellement. Alors tu compenses, tu joues des rôles, tu fais semblant d'être sûr alors que tu trembles à l'intérieur, ou pire, tu fais semblant de ne rien vouloir pour éviter d'échouer. Et à force de faire semblant, tu finis par croire à ton propre mensonge. La vérité que peu de gens acceptent, c'est que la confiance en soi se détruit surtout par trahison personnelle. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, chaque fois que tu renonces à une idée qui t'enthousiasmait par peur du regard des autres, chaque fois que tu repousses une action importante en te racontant une excuse intelligente, tu envoies un message clair à ton cerveau. Tu ne peux pas compter sur toi. Et un cerveau qui ne peut pas compter sur son propre porteur ne lui accordera jamais de confiance. Ce n'est pas une question de motivation ou de discours positif, c'est une question d'intégrité intérieure. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui réussissent tout,
Ce sont celles qui se respectent suffisamment pour agir malgré l'incertitude. Toi, tu as peut-être laissé passer trop d'occasions, trop de petits moments où tu aurais dû te choisir. Et aujourd'hui, tu ressens le poids de ces renoncements accumulés. Mais écoute bien, parce que c'est ici que tout commence à changer. La confiance n'est pas un trait de caractère figé, c'est un état mental dynamique, malléable, brutalement influençable par tes actions quotidiennes. Et tant que tu respires, rien n'est figé. Le problème, c'est que tu cherches peut-être à retrouver la confiance comme on chercherait un objet perdu, alors qu'il faut la reconstruire comme on rebâtit un muscle atrophié. Lentement, consciemment, violemment parfois. Et cette reconstruction commence toujours par un point précis que la majorité refuse d'affronter. Accepter que tu n'es pas cassé, mais désaligné. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de vivre en contradiction permanente avec ce que tu sais être juste pour toi. C'est inconfortable, parce que ça implique de reconnaître ta part de responsabilité dans ta situation actuelle. Pas pour te culpabiliser, mais pour reprendre le pouvoir. Tant que tu blâmes le passé, les autres, le système, la chance ou le manque de soutien, tu restes mentalement dépendant. La confiance commence le jour où tu dis intérieurement « Peut-être que je n'ai pas tout contrôlé, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la main sur mes réactions, mes choix, mon attitude. » Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose se tend en toi, comme un ressort comprimé depuis trop longtemps. Tu sens que ce que tu entends te dérange, te secoue, parce que ça te renvoie à une vérité simple mais brutale. Personne ne viendra te redonner ta confiance. Ni un mentor, ni une formation, ni une relation, ni une validation extérieure. Ils peuvent t'accompagner, jamais remplacer. Et si tu attends encore un signe, un déclic magique, une permission invisible, tu risques d'attendre toute ta vie. La question n'est donc plus de savoir si tu as perdu ta confiance en toi, la vraie question est de savoir jusqu'où tu es prêt à aller pour la récupérer, et surtout si tu es prêt à entendre ce qui va suivre, parce que la prochaine étape va t'obliger à regarder de très près la façon dont tu te parles, dont tu agis, et dont tu te tiens face au monde. Et ça, peu de gens ont le courage de le faire sans détour. Alors regarde sans détour, sans filtre, sans chercher à adoucir ce que tu vas voir, parce que c'est précisément là que la reconstruction commence, dans cet instant où tu acceptes de ne plus te mentir. La manière dont tu te parles est un champ de bataille permanent, et jusqu'à maintenant tu l'as laissé être occupé par des voix qui ne te veulent pas du bien. Chaque pensée que tu tolères devient une instruction, chaque mot intérieur répété devient une loi, et tu as laissé s'installer un langage interne qui te diminue, qui te coupe les jambes avant même que tu te lèves. Tu dis que tu manques de confiance, mais en réalité, tu t'entraînes chaque jour à ne pas en avoir. Tu répètes mentalement que tu n'es pas prêt, pas assez, pas au niveau, et ton cerveau, qui ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire, ajuste ton corps en conséquence. Épaules rentrées, regard fuyant, voix hésitante, décision retardée. La posture mentale précède toujours la posture physique. Tu ne te tiens pas mal parce que tu manques de confiance. Tu manques de confiance parce que tu t'autorises à te tenir mal face à ta propre vie. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que ce dialogue intérieur passe pour de la lucidité, pour du réalisme, alors qu'il s'agit en réalité d'un sabotage sophistiqué. Tu appelles prudence ce qui est de la peur. Tu appelles modestie ce qui est de l'auto-effacement. Tu appelles réflexion ce qui est une fuite élégante devant l'action. La confiance ne naît jamais dans le confort de la pensée. Elle surgit dans la friction du réel. Tant que tu restes dans ta tête, à analyser, à prévoir, à anticiper les pires scénarios, tu renforces exactement ce que tu prétends vouloir combattre. Chaque minute passée à trop penser est une minute volée à ton autorité intérieure. Et ne te trompe pas, l'autorité n'est pas une question de domination sur les autres, c'est la capacité à être ferme avec soi-même. Les individus qui dégagent une confiance naturelle ne sont pas habités par des certitudes magiques, ils ont simplement réduit l'écart entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Toi, cet écart est devenu trop large, et plus il s'élargit, plus ta confiance s'effondre. Tu promets des choses à toi-même que tu ne tiens pas. Tu repousses des décisions importantes en te racontant que ce n'est pas le bon moment. Tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu négocies avec ta lâcheté jusqu'à ce qu'elle te paraisse raisonnable. Et chaque négociation de ce type te coûte un peu plus de respect pour toi-même. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une conséquence.
Elle apparaît quand ton cerveau observe que tu passes à l'action malgré l'inconfort. Elle disparaît quand il constate que tu te défiles systématiquement. Tu veux une vérité encore plus dure, mais libératrice. Tu ne peux pas penser ta confiance en toi, tu dois la prouver. À toi-même, pas au monde. Chaque micro-action assumée, chaque décision tenue, chaque parole alignée avec tes actes est un dépôt sur ton compte interne de crédibilité. Et à l'inverse, chaque renoncement, chaque excuse bien formulée, chaque silence lâche est un retrait. Tu es peut-être aujourd'hui à découvert, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as trop longtemps évité le risque de te confronter. Le monde n'a rien fait de spécial contre toi. Il a simplement répondu à l'image que tu projetais de toi-même. Un monde ne respecte jamais quelqu'un qui se traite comme optionnel. Et avant même de demander le respect des autres, tu dois regarder la façon dont tu occupes l'espace. Est-ce que tu entres quelque part comme quelqu'un qui a sa place ou comme quelqu'un qui espère ne pas déranger? Est-ce que tu parles pour exprimer ou pour être validé? Est-ce que tu agis pour construire ou pour éviter le jugement? La confiance en soi n'est pas un costume que l'on enfile. C'est une position intérieure qui se cultive dans la répétition volontaire de comportements courageux. Courageux ne veut pas dire spectaculaire, ça veut dire inconfortable. Dire non quand tu veux dire non. Dire oui quand tu sais que tu dois dire oui. Avancer même quand ton ventre se serre. Supporter le regard des autres sans chercher à le contrôler. La majorité des gens cherchent à se sentir confiants avant d'agir, et c'est exactement pour ça qu'ils stagnent. Les rares qui avancent ont compris qu'il fallait agir d'abord, et laisser la confiance suivre. Et plus tu repousses cette logique simple, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Tu te racontes que tu travailles sur toi, que tu te prépares, que tu attends le bon moment. Mais au fond, tu sais que tu retardes l'instant où tu devras te mesurer à la réalité. Or, la réalité est le seul terrain où la confiance se forge. Elle ne naît pas dans la théorie, elle naît dans le frottement. Chaque fois que tu affrontes une situation que tu aurais évitée avant, quelque chose se redresse en toi. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, mais c'est vivant. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent inconfort et danger. Ton corps te crie que tu sors de ta zone habituelle, pas que tu vas mourir. Mais comme on ne t'a jamais appris à interpréter ce signal correctement, tu recules. La confiance exige que tu rééduques ta relation à l'inconfort, que tu comprennes que cette tension que tu ressens est le prix à payer pour redevenir solide. Rien de ce qui a de la valeur ne se construit dans la facilité. Et pourtant, tu continues à chercher des raccourcis, des méthodes douces, des discours rassurants qui te promettent une confiance instantanée sans transformation réelle. Ça n'existe pas. La confiance est brutale parce qu'elle est honnête. Elle te demande d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter de te cacher derrière des concepts et de te confronter à la question centrale. Est-ce que je me fais confiance quand je dis que je vais agir? Tant que la réponse est non, tout le reste n'est que décor. Mais si tu commences à inverser cette dynamique, même à petite échelle, quelque chose bascule. Tu ne changes pas parce que tu te sens prêt, tu deviens prêt parce que tu changes. Et ce basculement crée une tension nouvelle, une pression interne qui te pousse à aller plus loin, à être plus droit, plus présent, plus engagé. Tu sens que tu n'as plus envie de reculer comme avant, parce que tu as goûté à ce que ça fait de ne pas te trahir. Et cette sensation, une fois qu'elle est là, devient impossible à ignorer. Elle te met face à un choix clair. Soit tu continues à renforcer cette nouvelle posture, soit tu retournes dans l'ancien schéma en sachant pertinemment que tu te mens. Et c'est précisément à cet endroit, dans cette zone étroite entre l'ancienne version de toi et celle qui commence à émerger, que tout peut s'accélérer ou s'effondrer, parce que la suite va te demander non seulement d'agir différemment, mais de redéfinir complètement la façon dont tu te perçois et dont tu t'autorises à exister, sans permission, sans validation, sans retour en arrière possible. À ce stade, tu n'as plus le luxe de faire semblant, parce que tu sais maintenant que chaque posture que tu adoptes façonne la manière dont le monde te répond. La confiance n'est plus une idée abstraite, elle devient une discipline quotidienne, une ligne de conduite intérieure que tu refuses de négocier. Tu comprends que personne n'est jamais venu te donner l'autorisation d'exister, et que chaque seconde passée à chercher cette autorisation était une abdication silencieuse. À partir d'ici, tu décides consciemment de te tenir droit, non pas pour impressionner, mais parce que tu refuses de te rapetisser.
Tu parles quand tu as quelque chose à dire, tu te tais quand le silence est juste, et surtout tu arrêtes de justifier ta présence. La confiance ne se demande pas, elle se manifeste. Et cette manifestation commence par un changement brutal de standard. Tu n'acceptes plus de toi ce que tu refusais autrefois d'admettre. Tu observes sans complaisance les moments où tu t'échappes, où tu dilues ton message, où tu arrondis les angles pour être accepté, et tu coupes court. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que tu as compris que le respect de soi ne se construit pas dans l'intention, mais dans l'exécution. Chaque jour devient un terrain d'entraînement où tu renforces ta crédibilité interne. Tu fais ce que tu dis, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Et c'est là que quelque chose d'irréversible se produit. Ton cerveau enregistre enfin une cohérence. Il commence à te faire confiance parce que tu deviens prévisible dans ton engagement envers toi-même. Tu n'es plus cette personne qui promet beaucoup et agit peu. Tu deviens celle qui agit sans faire de bruit. Et cette transformation silencieuse est la plus puissante de toutes. Tu n'as plus besoin de convaincre, ta présence suffit. Tu comprends aussi que la confiance véritable n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer avec elle sans lui céder le contrôle. La peur devient un signal, pas un obstacle. Elle t'indique que tu touches une zone importante, une frontière intérieure que tu n'avais jamais osé franchir. Au lieu de reculer, tu avances plus lentement peut-être, mais tu avances quand même. Et chaque pas renforce ta structure mentale. Tu n'attends plus d'être compris, tu t'exprimes clairement. Tu n'attends plus d'être soutenu, tu te soutiens toi-même. Tu n'attends plus d'être choisi, tu te choisis. Et ce choix répété, encore et encore, crée une identité nouvelle. Une identité qui ne dépend plus des circonstances, des opinions ou des résultats immédiats. Tu deviens solide parce que tu as accepté de ne plus te fuir. La confiance cesse d'être fragile parce qu'elle n'est plus liée à la réussite ou à l'échec, mais à ton intégrité. Tu peux échouer sans t'effondrer, tu peux réussir sans te perdre. Tu n'as plus besoin de te comparer, parce que tu sais exactement ce que tu vaux en fonction de ce que tu fais quand c'est difficile. Et cette certitude-là ne peut pas être ébranlée par un regard, une critique ou un revers temporaire. À partir de maintenant, chaque situation devient une opportunité de renforcer cette posture. Un désaccord devient un exercice d'affirmation. Un obstacle devient un test de persévérance. Une peur devient un signal d'expansion. Tu ne subis plus ta vie, tu la confrontes. Et cette confrontation constante te forge, te durcit, t'affine. Tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde et tu commences à respecter profondément une seule personne, toi. C'est à ce moment précis que le monde change de ton, pas parce qu'il est devenu plus gentil, mais parce qu'il perçoit que tu n'es plus disponible pour la médiocrité relationnelle, professionnelle ou personnelle. Tu n'acceptes plus d'être traité à la légère parce que tu ne te traites plus à la légère. La confiance devient ton langage par défaut, pas une performance, mais une conséquence naturelle de ta cohérence. Et cette cohérence t'oblige à agir maintenant. Pas dans 6 mois, pas après une nouvelle vidéo, pas après une nouvelle prise de conscience. Maintenant, dans la prochaine décision que tu vas prendre, dans la prochaine conversation que tu vas avoir. Dans la prochaine action que tu hésitais à entreprendre, tu sais exactement de quoi il s'agit, inutile de faire semblant. C'est ce message que tu n'as pas osé envoyer, cette limite que tu n'as pas posée, cette opportunité que tu as laissée passer, cette vérité que tu as étouffée. C'est là que tout se joue. Si tu agis, même imparfaitement, tu consolides définitivement ce que tu viens de construire. Si tu recules, tu sais désormais que tu te trahis consciemment. Et cette lucidité ne te laissera plus tranquille. Alors choisis. Pas avec des mots, pas avec des intentions, mais avec un acte clair, immédiat, aligné. C'est ainsi que la confiance cesse d'être un concept et devient une force. Et si cette voix t'a parlé directement, si elle a touché quelque chose de réel en toi, alors tu sais que ce n'est pas la fin, mais le début d'une exigence nouvelle envers toi-même. Reste dans cet état. Reviens sur Réveil Radical. Expose-toi encore à ces électrochocs mentaux. Parce que maintenant que tu t'es réveillé, la seule vraie option qu'il te reste, c'est d'avancer.